Salut messieurs requins, donc aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de trailer, enfin une analyse, disons qu'on va, enfin si on va analyser mais pas un trailer, on va analyser des Pokémon. Et on va aussi parler d'une certaine théorie, enfin je pense, c'est ma théorie en tout cas. Et c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Donc du coup, on va finir par ces Pokémon là, et hop, c'est parti, on commence avec Mimantis, qui franchement... Franchement, Burk. Moi je ne l'aime pas du tout, on dirait un Pokémon de noir et blanc et je n'aime pas les Pokémon de noir et blanc. Bon, il y a quelques exceptions évidemment, mais là, son design, je sais pas, il n'est même pas mignon, il n'est pas agressif. Et c'est exactement pareil pour son évolution, que je vais vous montrer évidemment après. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Voilà. Donc ensuite on passe à Floramantis. Voilà. Encore une fois, il n'est pas mignon et il n'est pas agressif. On ne sait pas. J'aime beaucoup l'idée de lui faire des vêtements très élaborés et tout, mais je sais pas, j'ai un problème avec sa tête. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. En général, quand on fait des Pokémon comme ça, il faut qu'ils soient au minimum mignons. Manternel, par exemple, je sais pas, il est pas trop mal. Là, j'arrive pas à accrocher. Enfin, justement, il me rappelle beaucoup Manternel. Oh, faudrait creuser ça aussi. Ah, excusez-moi. Je me suis laissée emporter par une deuxième théorie. Voilà. Ah d'ailleurs, en parlant de théorie, je voulais vous dire aussi comme quoi je vais mettre dans la barre d'infos une vidéo sur une théorie à propos de... Ah, je vais y arriver. De Mimikyu. Et franchement, j'ai trouvé la théorie super sympa et en plus les vidéos de ce type est juste géniales. Enfin, sont juste géniales. Donc voilà, donc ensuite on passe à Argouste. Donc qui est donc l'évolution de Manglouton, voilà c'est ça, de Manglouton, donc le Pokémon que je détestais, souvenez-vous. Et là, je suis plutôt agréablement surprise. Je vais pas non plus dire que je vais mettre Argouste dans mon équipe, non. Enfin, de toute façon, je vais essayer de capturer tous les Pokémon, ça c'est évident. Mais bon, voilà, moi je trouve qu'il est quand même beaucoup plus original que l'autre et qui fait moins peur. Oui, bon, cherchez pas, je suis un peu bizarre. Donc, en fait, j'aime beaucoup son espèce d'esprit un peu espion. J'aime beaucoup ça. Il me fait un peu penser à Belladonis. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Hop, vous pouvez toujours en faire pause, hein, évidemment. C'est parti. Ensuite, on passe à Météno. Donc celui-là, est-ce qu'il sera dans mon équipe? Ben, sachant que c'est un Pokémon de type caillou, non. Voilà. Mais sinon, j'aime tellement le design de ce Pokémon que ouais, j'aimerais trop le mettre dans mon équipe, mais c'est un Pokémon de type caillou, donc ça va pas. Après, s'il a une évolution, franchement, je suis partante. Parce que honnêtement, il est super génial. J'adore le principe de ce Pokémon. Son attaque, c'est pas une attaque, non. Son talent est génial quand même. Enfin, moi, je pense qu'il y a moyen de faire des stratégies de fou avec ça. Franchement, je pense vraiment que Météno peut être vachement surprenant. Alors, quelle est ma couleur préférée dans ces quatre méténos-là? Je ne sais pas, je verrai. De toute façon, je pense que... Franchement, j'aime les quatre couleurs. Donc, ensuite, on passe à Tiboudet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé ma vidéo sur Soleil et Lune, enfin la dernière. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je perds l'usage de mes paroles. Oh putain, je m'enfonce de plus en plus dans le nom français. Bon bref, excusez-moi. Donc dans ma dernière vidéo trailer, tout ça, et ben je disais comme quoi je n'aimais pas Bourrinos et qu'il nous avait encore pondu un Pokémon de type normal, très bourrin, euh, qui n'avait pas d'évolution et qui n'avait pas de préévolution. Et ben pour une fois, ils leur ont mis une préévolution. Donc qui est Tiboudet? Donc pour ça, je dis ok d'accord. Mais non, 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 non. Et puis vous allez me dire oui mais il est type sol. C'est vrai, mais pour moi type sol ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Et puis franchement il a une tête un peu... C'est même pas une tête blasée, c'est pas des yeux qui existent ça. Enfin si mais chez les chèvres, alors que là c'est un âne. Voilà, hein. Donc ensuite on va passer à Plumeline. Donc qu'est-ce que je pense de ce Pokémon?
et ben j'aime pas sa tête. Et comme sa tête revient à chaque fois, et ben ça m'énerve, tout simplement. Donc voilà, le premier, donc il est de type feu et vol. Voilà, je vous laisse faire pause, je vous laisse faire pause. Ensuite, le deuxième, il est de type électrique et vol. Coucou. Je pense quand même, j'ai quand même une espèce de préférence entre les quatre. Et c'est le jaune quand même. Donc lui, il est psy et vol. Mais bon, globalement, leur style, non, c'est juste pas possible. Et lui, il est spectre et vol. Donc voilà, maintenant, on passe aux choses beaucoup plus intéressantes avec Sablette. Donc voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est un Sablette et tout. Et en plus, ils lui ont changé, ils lui ont mis un type glace. C'est affreux, il faut pas toucher aux Pokémon des premières générations et tout ça. Ouais, mais non. Moi, je suis vraiment pour cette idée de justement changer les Pokémon comme ça. Parce que je pense réellement. En fait, j'ai une théorie là-dessus. Donc c'est ça la théorie que je vous disais au début. Au début. Ma voix est montée dans les aigus. Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, bref, voilà. On a l'habitude. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que on avait quand même 4 Pokémon de la première génération qui ont été changés en glace, littéralement. Et, et c'est unique. Ça se passe juste sur Alola. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec Alola et tout Est-ce que Hawaï est une île froide? On le sait tous que non. Est-ce qu'il y a de la glace là-bas? Bah, sur les volcans qui sont plus en éruption, clairement. Oui, il y en a. Mais je pense que ces Pokémon, ils sont pas juste là parce qu'ils sont beaux, parce que clairement les Pokémon de type glace, ils sont beaux. Ils sont pas là juste pour faire beau. Je pense qu'il y a une espèce de... Pas un but, mais comme un indice sur la suite, en fait. Peut-être que... Je pense juste à ça dans Soleil, pas dans Lune, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc je me disais que peut-être ça avait un rapport avec la team contre qui on allait devoir se battre. Donc je me disais que peut-être dans Soleil, il voudrait récupérer Solgaleo pour que justement ce Pokémon arrête de briller et tout, arrête le soleil ou je ne sais quoi. En fait, ça peut aussi marcher dans Lune. Je viens de réfléchir et ouais, ça peut marcher aussi dans Lune. Mais ce sera différent, ce sera encore plus tiré par les cheveux. Mais je me dis pourquoi pas. Donc je me disais que peut-être qu'il voudrait récupérer son énergie solaire et tout, et qu'il voudrait peut-être le menacer pour qu'il détruise le soleil. Un truc comme ça, en rapport avec le soleil. Pour que, justement, l'atmosphère soit plus froide, pour que les îles d'Alola soient plus froides, et ça expliquerait la présence de ces Pokémon. Dans tous les cas, si il ne se passe pas ça dans les jeux, je pense qu'on va les voir, juste enfin, que là où on devra aller pour avant de vaincre les méchants et de récupérer le Pokémon rare, et ben je pense que ce sera du coup en altitude, donc là où il fait froid. Si la théorie n'est pas qu'ils veulent refroidir Alola. Parce que franchement, autant de Pokémon glace, on n'en a pas vu depuis longtemps, on est d'accord. Il y a vraiment très très peu de Pokémon glace. C'est sûr, c'est... voilà. Donc, moi je trouve ça louche. C'est pour ça que je me dis que peut-être il y a quelque chose à creuser. Et donc pour Pokémon Lune, ça pourrait être plus comme s'il voulait que Lunala fasse une éclipse, un truc comme ça, pour que le soleil arrête de briller. Dans quel but? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour rendre l'atmosphère plus froide, peut-être qu'on serait sur un drame un peu quelqu'un qui voudrait se venger et tout, quelqu'un qui voudrait se venger de l'aisance de vie des Hawaïens. Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière ces Pokémon glace. Et je pense que, de la même manière, on peut dire que
ces mutations aussi sur Noix de Coco aussi, c'est valable aussi pour Noix de Coco. Ces mutations sont dues à quelque chose qui s'est passé dans Alola. Donc si ça s'est pas passé, enfin si ça se passe pas dans le futur, dans le jeu, peut-être que ça s'est passé avant. Et donc du coup, je pense que la team aura, disons, un truc à voir, enfin un truc, ils auront un but par rapport à ce qui s'est passé, avant. Je pense réellement. Je pense qu'il s'est passé des choses et je pense qu'il n'y a pas que 5 Pokémon qui ont muté. Je pense qu'il y en a plusieurs. Dites-moi vos théories à vous parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser. Donc franchement, dites-moi. Est-ce qu'on serait pas sur de la magie ou une manipulation du soleil? Franchement, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que Alola a quelque chose de mystique. Je pense réellement. Donc voilà, j'espère que on trouvera des preuves dans quelques semaines, parce que franchement, ils ont mis 2 semaines pour sortir ce nouveau trailer. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que le prochain trailer sortira, mais ce sera sûrement pas demain. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'ils nous donnent de nouvelles infos, parce que je pense réellement qu'on aura du nouveau et vraiment du lourd, quelque chose qui va venir confirmer ma théorie à propos d'une team qui est à l'origine de ces mutations ou qui a un rapport avec ces mutations. Que ce soit avant ou après, je pense que les mutations sont dues à quelque chose. Elles ne sont pas là juste par hasard. Et puis autant de Pokémon Glace, on n'a jamais vu ça. Donc dites-moi si vous pensez que ma théorie est un peu tirée par les cheveux, si vous pensez que c'est possible, ou d'autres théories. Franchement, moi je suis ouverte à tout. Si vous pouvez répondre à ce problème de mutation, franchement, moi je trouve ça super comme idée. Parce que, excusez-moi, hein, parce que franchement, il y a tellement de choses à creuser par rapport à ça. Tellement de choses. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, hein. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que, dites-moi si vous voulez que je continue à faire des trailers. Moi, ça me plaît d'en faire. Mais je me dis que des fois, vu que je fais pas de théorie la plupart du temps, ça me manque cruellement de consistance. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que j'en fasse plus souvent. Enfin, je peux pas en faire plus souvent parce qu'il n'y a pas non plus tout le temps des trailers et tout ça. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, dites-moi tout ce que vous en pensez, hein, voilà. Et donc sur ce, salut salut Monsieur Croquin!